Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la deuxième vidéo de la série de tutos portrait. Là on va faire, après avoir fait le croquis, on va faire la première étape de colorisation. Donc je vous propose de commencer dès à présent. Donc on va prendre un calque en plus, en appuyant sur le plus, qui va se mettre en dessous de notre dessin. Ensuite, on vient choisir une couleur, pas la plus claire mais la deuxième, pour une couleur de visage. Et on va dessiner tous les contours du visage. D'accord ? Vous allez voir, ça va nous permettre de faire un aplat de couleurs. Donc, on fait comme ceci. On ne voit pas tout parce que, étant donné qu'on est en dessous de notre croquis, la peinture passe en dessous. Et vous allez voir. Donc là, on fait tout le tour. Un peu plus grand. Donc je vais dans aérographe. Je choisis aérographe net. Et ici, je peux choisir ma taille. Petite astuce, quand on choisit sa taille, pour pas que plus on s'écarte du curseur, plus les pourcentages défilent doucement. Ça permet de vraiment choisir précisément son pourcentage. Donc on recommence. Voilà, je prends les contours. Voilà. Pareil ici. C'est pas grave si on dépasse un petit peu. Ensuite, je prends le petit cercle avec notre couleur ici. Je viens appuyer, glisser et je lâche sans lever le pinceau, sans lever le stylet, sur mon visage. Ensuite, vous voyez ici, là, il y a une petite barre qui augmente en fonction de si je vais de plus en plus à droite ou à gauche. Bon, là on voit pas bien trop à quoi ça sert, mais le logiciel en fait il détecte le tour qu'on vient de faire à la peinture et il le remplit. Si on n'avait pas fait le tour, si on le met à côté par exemple, ça colorie tout. D'accord ? Donc on termine d'appliquer la couleur sur le visage. Ensuite, Minou, sors de là. Allez, hop. Ensuite, j'ai mis des poils. Ensuite, on va faire pareil avec les cheveux. Donc, on prend du marron. Voilà. Et on fait pareil. On vient prendre un autre calque. D'accord ? Donc on a un premier calque pour le visage, on en fait un deuxième pour les cheveux, toujours en dessous du croquis. Donc on fait pareil qu'avec le visage. On vient faire les contours de notre dessin. Approximatif, hein, c'est pas... C'est pour ça qu'on a fait un croquis. Ici. Si vous voulez, pour que ce soit plus facile, on peut le passer en dessous du visage. Comme
Comme ça, quand on dessine, vous voyez, ça écrit pas sur le visage. Jusqu'en haut. Pareil en haut de la tête. Voilà. Même principe que tout à l'heure. On utilise la petite bulle de couleur. On la fait glisser sans lever le stylet. Comme ça, on peut remplir. Vous voyez, il y a des petites zones blanches ici, ici, en haut. Ça nous permet de tout sélectionner. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc les lèvres, je vous conseille de les mettre quand même au-dessus de la peinture, sinon on ne verra rien. On va prendre du rouge. Donc moi j'aime bien ce rouge-là par exemple. Pas trop vif parce que bon, ça sera moins joli. On peut descendre un peu la taille du pinceau. Donc là on fait le contour. C'est un petit peu plus minutieux ici. On peut zoomer. Et ensuite on glisse. Faire attention que la boucle soit bien fermée. Je vous montre, si jamais la boucle de notre bouche n'est pas fermée, comme ici, là, il y a un trou. Si on vient glisser la peinture, ça remplit tout. D'accord ? Donc ce qu'il faut faire, c'est faire attention de bien avoir une boucle fermée. Maintenant que ma boucle est fermée, vous pouvez voir, ça comble tout. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc toujours au-dessus de la peinture du visage. On vient chercher une couleur, comme elle a les yeux turquoise, moi j'aime bien pas mettre du blanc, je mets blanc mais avec une toute petite touche de turquoise, ça rappelle un peu la couleur. Là, on peut colorer directement. Voilà. Pareil pour le deuxième œil. Voilà. Ensuite, on va faire la couleur de la pupille. Donc on vient chercher un turquoise, un bleu marine même. Donc on se rapproche un petit peu du bleu entre les deux. Voilà. Et on prend un bleu marine. Voilà. Pareil de l'autre côté. Pour colorier la petite lumière qu'on a fait là. Voilà. Et ensuite, on passe à l'étape où on vérifie que notre dessin est correct. Donc là, j'enlève le croquis. Je vois qu'il manque, par exemple, au niveau, il y a du blanc ici, donc on va essayer de le combler. Donc
pour ça, je prends le marron. Donc, les cheveux passent par-dessus, mais qui restent sous le visage. D'accord? Donc pareil. Alors, je me suis trompé de couleur. Pour prendre la couleur du visage, je fais avec mon doigt, je reste appuyé. Ça utilise l'outil pipette et ça me sélectionne la couleur marron. Là, je viens colorier les petits manques de couleurs. Comme ça. Voilà. Donc là, on a notre première partie de colorisation, on appelle ça les aplats. Donc là, on met vraiment, ou les flat colors. Donc ça veut dire qu'on met juste voilà, des grandes zones de peinture unie aux endroits les plus colorés, sans mettre d'ombrage, sans mettre de lumière. Ensuite, on verra ça dans la prochaine vidéo, comment on va faire pour mettre les ombrages. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise l'outil sélectionner donc sur notre calque. Donc on prend sélection, sélectionner. Et en fait, ça nous sélectionne que le trait. D'accord? Que le trait de notre croquis. En sélectionnant que le trait, ça nous permet de faire les contours du visage un peu plus pas noirs. D'accord? On va les faire d'une couleur chair. Donc on prend la couleur chair qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Je prends un petit peu plus foncé. Et avec mon pinceau, je viens sélectionner et colorier plutôt les bords du visage, les traits qui sont le plus noir, quoi. On va essayer de gommer ce côté crayon noir. Ça va nous servir après, ça fera un peu plus réaliste sur notre croquis, sur notre peinture. Donc faites attention quand vous avez sélectionné de ne pas colorier sur les cheveux par exemple, parce que ça marcherait sur les cheveux. Donc restez sur le bord de votre visage pour colorier ça. Parce qu'on ne cherche pas à colorier les cheveux. De faire les trous du nez. Et c'est comme ça. Les yeux, on peut les laisser noirs parce que ça fait plus ressortir le regard. Donc on va essayer de jouer avec les ombres autour des yeux pour garder ce côté qui fait ressortir les yeux. Donc si on fait les yeux couleur chair, vous avez vu, on voit plus l'œil. Donc je préfère le laisser en noir. L'intérieur de l'oreille, même si on va venir après faire des ombres à ce niveau-là. Et voilà. On peut désélectionner notre calque
Voilà. Donc là on arrive à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment on peut sélectionner notre dessin. On va apporter des couleurs, on va apporter des ombres surtout, d'accord, au niveau des joues, sous le nez, les yeux. Bon, là où j'ai fait les traits de croquis qu'on peut voir, ça va venir à disparaître pour qu'on puisse apporter les ombres comme ici et les lumières un peu comme on a au bord des yeux, au-dessus des lèvres, sur le bout du nez. On va terminer aussi les cheveux. Ce sera une vidéo un peu plus longue que celle d'aujourd'hui, mais cette étape est nécessaire pour pouvoir avoir des bonnes bases de colorisation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous voulez que je continue sur ce type de vidéo. Mettez des commentaires et partagez au maximum mes vidéos pour m'aider à continuer. Merci à tous.